Les fondements du madhhab ash'ari. L'imam a posé les bases d'une méthodologie claire qui permettra aux générations suivantes de cheminer sur une croyance saine. Voyons ensemble quelles sont-elles. Elles sont au nombre de 5. Premièrement, le fait de s'accrocher fermement au Coran et à la Sunna. Deuxièmement, le fait de se limiter au consensus. Troisièmement, la compréhension à la lumière des subtilités de la langue arabe. Quatrièmement, le fait de s'appuyer sur les jugements sains de la raison. Cinquièmement, que je ne traduirai pas, al-istiqra'u tam. Premièrement, le fait de s'accrocher fermement au Coran et la Sunna. Concernant ce point, il est important de mentionner que le madhhab ash'ari n'est apparu qu'une fois que tous les groupes égarés se soient détournés du Coran et la Sunna. Parfois, ils détournaient ou rabaissaient des ayats du Coran. Parfois, ils ne montraient aucun respect aux hadiths authentiques. En réponse, l'imam al-Ash'ari a proclamé qu'il s'accrochait au texte coranique sur lequel la communauté s'est réunie, ainsi qu'aux hadiths authentiques, et il en fit la raison d'être principale de son madhhab. On retrouve cela dans plusieurs de ses ouvrages, notamment le livre Al-Ibana. Il dit « La voie que nous empruntons et toutes nos paroles ne puisent leur source que dans le ferme attachement au Coran de notre Seigneur, la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté des sahaba et tabi'in, radiallahu anhum, ainsi que les imams du hadith. Et dans ce suivi, nous sommes intransigeants. » On peut résumer en disant que nous croyons en Allah, ses anges, ses livres, ses envoyés, ce qui vient d'Allah, ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par des imams fiables, nous ne refusons rien de cela. L'imam al-Ash'ari dit « Nous sommes unanimes pour déclarer véridique tout ce qui vient de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le livre d'Allah et de ce qui est attesté de lui dans sa sunna. L'obligation d'œuvrer avec les textes clairs, tout comme on affirme les textes qui peuvent prêter à interprétation et dont on ne peut cerner la connaissance et la compréhension que nous déléguerons à Allah, tout en y croyant et en affirmant le texte. Et ceci car nous sommes dans l'obligation de croire de façon globale et non rentrer dans chaque détail. Pareillement, les gens de la sunna et du consensus sont unanimes pour déclarer obligatoire de croire l'histoire de l'Isra du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'histoire du Dajjal, de la descente de Isa, fils de Maryam, alayhi assalam, et qui tuera ensuite le Dajjal, ainsi que tous les autres signes concernant la fin des temps, du lever du soleil à l'ouest, la sortie de la bête, et ce qui a été rapporté par les imams fiables de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Ash'ari a répondu au groupe déviant, par exemple concernant le bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les Mu'tazili renient, tandis que c'est rapporté de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par plusieurs voies, ainsi que de ses compagnons, sans divergence entre eux. Il dit « Les Mu'tazili ont nié le châtiment de la tombe, tandis que c'est rapporté de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par plusieurs voies, ainsi que de ses compagnons. » Il mentionne ceux qui ne se sont pas accrochés aux hadiths en ces termes. Ils ont contredit les voies de transmission provenant des compagnons, notamment concernant la vision d'Allah au paradis, alors que les informations fiables à ce sujet sont nombreuses. Ils ont renié l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en rejetant ses chaînes de transmission. C'est pour ces nombreuses raisons que l'imam al-Ash'ari a rapporté les hadiths avec leurs chaînes de transmission, prouvant ainsi sa connaissance de la sunna, en les utilisant comme preuve et afin de la défendre. Par la suite, ses élèves ont repris le flambeau, jusqu'à ce que l'appellation Ahlus Sunna wal Jama'a, les gens de la sunna et du consensus, leur était dédiée tellement ils défendaient et préservaient la sunna, se cramponnaient au hadith et au Coran de la meilleure manière. L'imam Ibn al-Fawrak dit « La base dans cela est d'affirmer le mot rapporté dans le Coran ou dans la sunna authentique. Ensuite, on pourra lui appliquer le ta'wil,
une interprétation saine qui ne contredit rien de notre religion. Il dit: nous ne généralisons aucun terme présent dans les textes qui concernerait ces noms et attributs, seulement après avoir comparé ce mot à ce qui lui ressemble dans le Coran et la Sunna, en veillant à respecter l'unanimité de la communauté dessus, sans ne laisser de place à l'analogie. L'imam al-Khattabi a dit: chaque attribut présent dans le Coran, ou bien rapporté de façon multiple ou d'une seule personne, et qui trouve un fondement dans le livre saint, ayant été expliqué par plusieurs sens différents, nous affirmerons le texte de cet attribut sans takif, c'est-à-dire sans comment. L'imam al-Bayhaqi a dit: il n'est pas permis de décrire Allah si ce n'est avec un texte du Coran, de la Sunna, ou bien sur quoi sont unanimes les pieux prédécesseurs de cette communauté. Il dit également: les imams parmi les nôtres ne prenaient pas comme preuve une information rapportée par un seul individu concernant les attributs d'Allah, s'il n'était pas appuyé par le Coran ou un consensus. Et ils se sont adonnés au ta'wil, l'interprétation. Sur cette base, ils ont dit: certes, les asabi' et la kaf, je ne traduis pas de façon volontaire, sont des attributs du tout miséricordieux, car elles ont été rapportées par une seule personne. Il en va de même pour le dahk. L'imam Abu Bakr al-Baqilani a dit: il est obligatoire de savoir que tout ce qui est rapporté dans la législation au sujet du châtiment de la tombe, les questions des deux anges, le retour de l'âme dans le défunt au moment des questions, le pont, sirat, et la balance, mizan, le bassin, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les croyants pécheurs est une pure vérité. Il est obligatoire d'y croire sans aucun doute, car tout ceci n'est pas impossible de se le figurer avec la raison. Ensuite, il a mentionné les hadiths afin de détailler. Après tout ce que l'on vient d'énoncer, on peut en tirer quelques remarques. L'imam al-Ash'ari et ceux qui l'ont suivi affirmaient tout ce qui venait du Coran et la Sunna. Ils n'interprétaient qu'avec une preuve renforçant cela. Les imams par la suite en ont même fait un fondement, comme l'imam Malik, al-Shafi'i et d'autres. L'imam Ibn al-Fawrak a dit: les ayats du Coran sont de deux sortes, le muhkam, qui se suffit à lui-même et est immédiatement compris dans son sens apparent, et la deuxième sorte que l'on interprétera qu'une fois l'avoir joint au muhkam. C'est ainsi que de nombreuses paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont traitées. Il y a des paroles évidentes dont le sens est clair, et d'autres qui sont manquantes de certaines informations extérieures. Et ceci étant l'habitude des Arabes lorsqu'ils parlaient, ainsi que des spécialistes de la langue arabe. Tout ce qu'ils disaient n'était pas forcément évident et nécessitait parfois des explications. Ils s'appuyaient sur les imams du hadith et leur méthodologie, rendant authentiques ou faibles les ahadiths en fonction de leurs imams. Ils laissaient cette science aux imams spécialistes dans celle-ci. Cependant, ils restaient prudents quant aux ahadiths rapportés par une seule personne au sujet des noms et attributs divins. Ainsi, ils refusaient les ahadiths faibles qui pouvaient mener à nier un attribut, ou bien à tomber dans le tashbih. Et d'ailleurs, les savants refusaient ces ahadiths quand il s'agissait de les prendre comme preuve pour des jugements religieux. Alors, à plus forte raison, s'il s'agit de croyances et des noms et attributs. Ils renvoyaient les textes équivoques du Coran et la Sunna aux textes clairs, comme l'a dit Ibn Fawrak dans la parole précédente. Il est primordial de renvoyer une parole résumée à une autre qui sera détaillée, afin de sortir d'un éventuel problème. Ils n'interprétaient pas les textes du Coran et la Sunna avec la raison ou l'analogie, comme le faisaient d'autres groupes, mais ils les expliquaient d'une façon saine et renvoyaient l'essence de ce qui restait comme texte équivoque à Allah, tout en affirmant le texte. Leur œuvre tout entière n'a été que dans le but de préserver la Sunna au même titre que les imams du hadith, sans ne rien rejeter de ce qui était authentique. Ces imams ont été une barrière et une protection contre toutes les attaques portées à la Sunna. C'est ainsi qu'ils ont mérité le titre de Ahlus Sunna wal Jama'a. Deuxièmement,
le fait de se limiter au consensus. Celui qui prêtera attention au livre des Asha'ira trouvera qu'il se limitait au consensus, notamment dans plein de sujets religieux. L'imam Abu Abdillah ibn Mujahid al-Ta'i, élève de l'imam al-Ash'ari, rapporte une 60aine de consensus des salafs, s'appuyant dessus pour argumenter. Dans son livre Al-Ibana, l'imam al-Ash'ari s'est appuyé sur le consensus dans de nombreux sujets liés à la croyance. Voici quelques exemples. Le consensus des musulmans sur le fait que ce qu'Allah veut existe, et ce qu'Allah ne veut pas n'existe pas. Le consensus des musulmans sur le fait qu'au paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur n'a imaginé. Le consensus des musulmans sur le fait qu'Allah a élevé Isa alayhi salam aux cieux. Le consensus des musulmans sur la fausseté d'attribuer des mains à Allah. Et l'ont suivi sur cette méthodologie ses élèves et ainsi de suite, comme les livres de l'imam al-Baqilani, al-Juwayni et d'autres. Parmi les consensus, on trouve l'interdiction d'attribuer à Allah l'attribut de l'écriture, malgré que l'on trouve dans le hadith, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Moussa et Adam ont débattu. Moussa dit: Ô Adam, tu es notre père et tu es la cause de notre sortie du paradis. Ce à quoi Adam répondit: Ô Moussa, Allah t'a choisi pour te parler. Il a rédigé de sa main un livre à ton intention. Me blâmes-tu pour une chose qu'Allah a décrétée à mon encontre 40 ans avant ma création? Le hadith se trouvant dans les deux sahih, et il existe d'autres versions. Il y a consensus que l'on ne décrit pas Allah par l'attribut de l'écriture et on ne dit pas d'Allah qu'il est écrivain. Citation d'un livre du cheikh Abdullah al-Rumari. L'imam al-Ash'ari nous indique qu'il faut que le consensus soit valable afin que l'on s'appuie dessus. Troisièmement, la compréhension à la lumière des subtilités de la langue arabe. La secte des Batiniya ont interprété les textes du Coran et la Sunna d'une façon très étrange et éloignée de ce que peut comporter la langue arabe, prétendant qu'il existe des sens cachés et mystiques que seuls certains initiés peuvent atteindre. Et l'imam Shafi'i a détaillé ce point dans un livre de fondement, le suivant dans cela beaucoup d'imams, établissant des règles annulant ces fausses interprétations. L'imam Shafi'i a dit: le Coran a été révélé en langue arabe et pas une autre. Ne peut comprendre la subtilité et la beauté de ce que le livre contient que ceux qui sont profondément bercés dans la langue arabe. Ils seront ainsi préservés des ambiguïtés qu'ont pu avoir les ignorants de la langue arabe. Allah s'est adressé aux Arabes dans leur langue. Il dit également: le Coran est à prendre dans son sens premier, sauf si un argument du Coran, la Sunna, ou bien un consensus vient indiquer qu'on doit le comprendre autrement. Et à plus forte raison quand il s'agit de la croyance. Se référant aux imams de la langue arabe, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari dit dans l'Ibana: Allah s'est adressé aux Arabes dans leur langue. Nous nous appuyons sur ce que nous comprenons de leurs paroles, utilisant également notre raison saine. Et si le Coran était descendu dans une autre langue, nous n'aurions pu le méditer ou comprendre ses sens. Celui qui ne maîtrise pas la langue arabe ne maîtrisera pas le Coran. Les Arabes ont appris le Coran car il est descendu dans leur langue. On trouve parmi ceux qui ont suivi l'imam al-Ash'ari Ibn Fawarak, qui a établi des règles que l'on utilise encore concernant l'explication linguistique des sens du Coran et la Sunna, et sur les sujets traitant de la croyance. Il dit: nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à nous afin de nous donner des informations utiles en utilisant une langue arabe claire, répandue parmi les Arabes. Il n'est pas pensable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soit adressé à nous en des termes dont on ne comprend pas le sens, ou bien avec des termes sans intérêt. Il dit également: le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à nous avec la langue des Arabes. Nous l'utilisons donc pour comprendre ses paroles. Cela se traduit de deux manières. Il existe une explication dans la langue arabe qui ne mène pas vers un tashbih,
qui ferait ressembler Allah à ses créatures, ou encore qui ne mène pas à attribuer à Allah ce qui est impossible d'attribuer par la raison. Ou bien la parole peut mener au tashbih, takyif, attribuer un comment à Allah, ou bien au tamthil, attribuer un exemple à Allah. On interprétera d'une façon à ne pas attribuer à Allah des membres ou un autre manque. Il poursuit. Lorsqu'un terme est sujet à interprétation et n'a pas de sens précis, nous le comprendrons d'une manière dénuée de tashbih, ta'til ou tahdid. L'imam Ibn Fawrak dit: nous n'interprétons pas un mot si son utilisation n'a pas de contexte en arabe, et s'il n'est pas rapporté dans le texte de façon fiable. Il existe des groupes qui tentent de n'attribuer au texte du Coran et la Sunna que leur premier sens apparent, occultant les autres sens des mots. Autant tenter d'éteindre la lumière du soleil en soufflant dessus. Nous verrons par la suite comment de nombreux termes ont été expliqués de différentes manières, comme al-yad, al-dahk, al-wajh, etc. Quatrièmement, le fait de s'appuyer sur les jugements saints de la raison. Allah a établi la raison comme cause principale faisant de l'être humain une personne responsable religieusement. C'est par la raison qu'il connaît son Seigneur, et par elle il sera jugé. De nombreuses ayats et ahadiths mentionnent la responsabilité de l'être humain et la connaissance du Créateur et ses attributs, par exemple. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Sourate Muhammad, ayat 19. Sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu et qu'il n'y a de divinité que lui. Sourate Hud, ayat 14. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Sourate Ar-Ra'd, ayat 19. Dans le hadith connu, selon Mu'adh, radiyallahu anhu, que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'adorer Allah seul. Et s'ils connaissent Allah, Sahih Muslim. De nombreux imams, comme Ibn Fawrak, Abu al-Ma'ali, Al-Qadi Abu Bakr, ont dit: la communauté est unanime pour dire qu'il est obligatoire de connaître Allah, et cela ne peut passer que par la contemplation et l'utilisation de la raison saine. Les Mu'tazila et philosophes se sont perdus en approfondissant l'utilisation de la raison d'une façon erronée. Ce à quoi Ahlus Sunnah ont dû utiliser leurs propres armes contre eux afin de clarifier leurs erreurs. Ils ont résumé le jugement par la raison en 3. Ce qui est obligatoire, permis et impossible. Si le sens apparent d'un texte contredit la raison, alors on l'interprétera, car le prendre au sens premier sera impossible. On ne pourra le comprendre correctement. Et il est inconcevable que la révélation vienne avec une chose que la raison n'accepte pas. Les jugements avec la raison régissent l'utilisation de la langue et autres aussi. L'imam Ibn Fawrak dit: si le sens est totalement acceptable du point de vue linguistique, il ne sera pas permis de le prendre comme tel s'il contredit la raison saine. Combien de ayats et ahadiths ont été interprétés par les Asha'ira de plusieurs façons, car la raison saine n'acceptait pas d'autres interprétations. Ainsi, ils répondaient aux mushabbiha, faisant le ta'wil de al-istiwa, al-maji, al-saq, al-ayn, al-yad, al-nuzul, al-qadam, al-rijl, al-dahk, al-farh, etc. Les preuves évidentes ont affirmé la similitude entre les créatures et l'impossibilité de similitude entre Allah et ses créatures. Car si on prenait les mots présents dans les textes de façon apparente, sans faire de ta'wil, cela impliquerait qu'Allah le Très-Haut soit sujet à être un corps avec des membres et des parties. Or, cela ne s'applique qu'aux créatures qui par définition sont créées et nouvelles. Cela nous emmènerait vers 2 conclusions. Que celui qui n'a pas de début aurait été créé, ou bien que les créatures n'aient pas de début. Et c'est cela le cœur même des réponses qu'apporte l'utilisation de la raison saine. Et c'est aussi la raison pour laquelle la révélation ne vient pas avec quelque chose qui contredit la raison saine. On trouve dans le Saint-Coran ce qui vient nier toute imagination ou représentation d'Allah menant au tashbih, notamment la parole du Très-Haut, Laysa kamithlihi shay,
Il n'y a rien qui lui ressemble. Cette ayat suffit. On trouve également la ayat « Et il est avec vous où que vous soyez » ou encore « Où que vous vous tourniez, la face, direction d'Allah est donc là ». Tout comme la ayat « Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire ». Si on applique une interprétation primaire et littérale à cette ayat, cela voudrait dire qu'Allah, exalté soit-il, serait dans le corps de chaque être humain. Qu'Allah soit élevé de ce genre de paroles. Ainsi, en utilisant la raison saine, on affirmera pour Allah tous les attributs les plus parfaits et niera tout manque ou rabaissement. Et lui attribuer des membres ou des parties fait partie du rabaissement. Suivant les principes saints que l'on vient de voir, les Asha'ira ont forcément dû faire du ta'wil et ainsi avoir une méthodologie globale et complexe. Cinquièmement, al-istiqra' tam. Ils ont rassemblé l'ensemble des ayats du noble Coran ainsi que les ahadiths et les ont expliqués. Utilisant les règles vues dans les chapitres précédents, une méthodologie saine dans l'affirmation des textes, la concordance entre eux, renvoyant le général au précis, ils n'ont rien laissé et ont écrit de nombreux ouvrages. Se basant sur tout cela, les ahadiths authentiques dans ce domaine se divisent en trois. Premièrement, ce qui est rapporté en termes clairs. Le sens est clair et pur, dénué de sens contenant un manque ou rabaissement. Il sera obligatoire d'y croire, comme le ilm, la qudra, al-haya, as-sam'a, al-basar, ou bien l'impossibilité d'attribuer à Allah un associé ou un exemple. Deuxièmement, ce qui est rapporté comportant un manque ou un rabaissement. On ne l'attribuera pas à Allah sous cette forme, sauf si on ajoute une information dans le sens qui ôterait une mauvaise compréhension, comme « Ô mon serviteur, j'étais malade et tu ne m'as pas visité » ou d'autres paroles du même sens. Le stupide et l'intelligent comprendront qu'il s'agit d'une image, une expression, une figure de style. Personne ayant une raison saine n'attribuera à Allah la maladie, exalté soit-il. Troisièmement, ce qui est rapporté comportant un sens noble, mais qui peut mener à faire ressembler Allah à sa création, comme le yed par exemple. L'imam Ibn al-Arabi cite comme exemple « La sadaqa, l'aumône, va se placer dans la main du tout miséricordieux. C'est une image pour remplacer la main du mendiant, et ceci par miséricorde envers lui, comme dans la ayat également, « Naqat Allah, la chamelle d'Allah ». L'imam Ibn Khaldoun a dit. Quant aux termes comme al-istiwa, al-maji, al-nuzul, al-wajh, al-yadayn, al-aynayn et d'autres termes similaires, on ne les prendra pas sous leur sens premier, car ils peuvent mener vers une imagination d'une quelconque ressemblance aux créatures, et cela constitue un rabaissement envers Allah. On utilisera le sens imagé, le majaz. C'est une façon de faire totalement répandue chez les Arabes, qui n'est ni blâmée ni innovée. Ils utilisent ainsi le ta'wil. Il est rapporté de nombreux savants le consensus sur la permission d'utiliser le ta'wil dans le Coran, et les ayats se diviseront alors en deux. Il ne sera pas permis d'utiliser un sens secondaire et de délaisser le sens premier, et cela se divisera encore en deux, comme les ayats qui parlent de tawhid ou de foi, ou bien de jugement religieux, et celles mentionnant les peuples anciens, comme ce qu'Allah nous dit au sujet du peuple de Nuh, Pharaon ou le peuple d'Israël. Il ne sera pas permis d'utiliser le sens premier, comme la ayat Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, ou encore Bal yadahu mabsutatan, ou encore le hadith Allah tend sa main vers les pécheurs du jour et de la nuit afin qu'ils se repentent. Traduction rapprochée. Ainsi, le sens premier dans ces exemples est interdit. La communauté est unanime pour utiliser le ta'wil dans la ayat suivante. Surat al-Hadid, ayat 4. Allah réunit dans cette ayat deux paroles qui se contredisent si on les prend au sens premier. Istawa ala al-arsh et wa huwa ma'akum. Si on les prend au sens premier, on tombera dans une contradiction. Ainsi, il sera impératif d'utiliser le ta'wil. Dans le cas contraire,
on sera empêtré dans une contradiction. C'est pour cette raison que les salafs disaient « Et il est avec vous par sa science ». En conclusion, celui qui s'opposera aux Asha'ira, qu'il vienne avec une méthodologie meilleure que la leur, préservant le texte et qui sera en accord avec la raison saine, n'attribuant pas à Allah des attributs des créatures, ou bien une ressemblance à elles, et lui affirmant tous les attributs les plus nobles et complets.